Hello, hello! Bienvenue sur mon nouveau podcast, enfin ancien podcast qui a changé de nom et de direction, que j'ai appelé Révèle-toi Mindset Entrepreneur. Je suis super contente de la direction qu'il prend, même si forcément ça va un petit peu délaisser les personnes qui m'écoutaient pour les sujets liés plutôt au coaching de vie, mais même pas tant que ça parce que le mental finalement ça concerne tout le monde. Les épisodes seront orientés mindset, donc état d'esprit, liés à l'entrepreneuriat et auront pour objectif de te donner de l'énergie, te sentir moins seul sur ton parcours entrepreneurial, te rebooster, te donner des pistes, t'aider à comprendre certaines choses et surtout te faire du bien. Je ne vais pas t'expliquer comment gagner de l'argent, mais comment cheminer à l'intérieur de toi. Et tu verras qu'au final, c'est pas mal lié. La plupart du temps, je serai seule, mais c'est bien possible que j'ai des invités par moment, du moins c'est dans mes plans, mais d'abord je dois m'organiser au niveau logistique parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour accueillir une deuxième personne, mais voilà, ça viendra dans un deuxième temps. Ce premier épisode, il sera consacré à raconter mon parcours en tant qu'entrepreneur dans les grandes lignes parce que si je vais dans les détails, ça va prendre des plombes et j'ai envie de faire assez court. Donc voilà, et après ça va partir sur des sujets plus spécifiques. Donc cette année, en 2024, je suis en train de boucler gentiment ma 9e année d'entrepreneuriat. Ça a passé tellement vite, c'est vraiment dingue je trouve. J'ai commencé en janvier 2016 à 100% après avoir donné mon congé à mon employeur. J'étais employée de commerce alors que je m'étais juré de jamais faire ce métier. Donc voilà, comme quoi, des fois dans la vie, tout se passe pas comme on veut. Et en 2016, je me suis mise à mon compte comme maquilleuse et j'avais aucune idée de ce que c'était l'entrepreneuriat. J'y suis franchement allée au feeling, en naviguant un peu d'un endroit à l'autre, en faisant de la publicité comme je pouvais et comme je pensais. Et voilà, ça prenait pas vraiment comme j'avais imaginé. D'ailleurs, je me rappelle encore, j'écrivais régulièrement une newsletter où je mettais uniquement, par exemple, profiter de 20% sur tel et tel produit ou telle prestation. Et en fait, je pensais que ça allait attirer des clientes, mais en fait, pas du tout. Car, parce que je les écrivais depuis le manque de il me faut de l'argent et la peur, et pas depuis ma passion du maquillage. Et ça fait vraiment une énorme différence au niveau de l'énergie, mais j'ai fini par le comprendre quand même beaucoup plus tard, mais je l'ai compris, donc c'est le plus important. Et, et voilà. Et un jour, en fait, j'ai fait les portes ouvertes à mon local parce que j'avais un local où je pratiquais le maquillage et personne n'est venu. Non. J'ai fait plusieurs portes ouvertes et ça, c'était une fois où personne n'est venu. Il y a eu des fois où il y avait des personnes qui sont venues, mais là, en fait, je me suis retrouvée toute seule devant mes chips, devant mes cacahuètes. Mais voilà, je me suis pas laissée décourager, j'ai persévéré et au fil des mois, les clientes commençaient à prendre des rendez-vous et ça, c'était vraiment génial. En 2018, j'ai décidé de me former en coaching sportif, un challenge que je m'étais donné pour valider ma passion pour le sport et puis me dire qu'à 40 ans, c'est encore jouable. Donc, je donnais des coachings sportifs en présentiel, à distance aussi, et puis je crée des programmes de sport. Et j'ai même créé la box d'une sportive. S'il y a des personnes parmi vous tous là qui me suivez depuis un moment, vous savez que que j'ai créé la box d'une sportive, qui était une box qui était envoyée en début de chaque saison avec un carnet. C'était souvent un carnet de programmes de sport avec un peu des conseils bien-être aussi et des produits en lien avec le sport et le bien-être. Et c'était vraiment des produits qui venaient d'artisans suisses. Ça, c'était quelque chose qui me tenait très très à cœur. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à la proposer pendant 2 ans. Puis ensuite, j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais plus alignée et surtout, en fait, ça me demandait beaucoup de travail. Et voilà, je filmais toutes mes séances de sport, tous les programmes de sport. Donc, ouais, ça me prenait vraiment, vraiment beaucoup de travail. Et puis, j'étais pas vraiment gagnante financièrement. Mais par contre, c'était une super expérience. J'ai vraiment aucun regret avec la boxe d'une sportive. Ah oui, puis en 2018, il y a ma sœur et son associé qui sont venus me chercher pour me proposer un mandat administratif dans leur entreprise de pompes funèbres. Et moi, je m'étais juré de plus jamais travailler comme employée de commerce.
Mais comme j'avais besoin d'un peu d'argent, à ce moment-là, ben, j'ai accepté. Et aujourd'hui, 2024, eh ben, ça fait 6 ans que je travaille dans l'administratif de l'entreprise de ma sœur. Et franchement, c'est hyper enrichissant. Et d'ailleurs, je pourrais faire un épisode de podcast là-dessus parce que j'ai tellement, 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 tellement à raconter. Donc voilà, au début, ça a commencé par une demi-journée par semaine, donc ça allait. Et puis après coup, j'ai aussi accepté d'autres mandats administratifs de la part d'autres petites entreprises, mais vraiment juste pour l'argent, histoire d'assurer un minimum financièrement. Mais c'était pas vraiment, voilà, mon délire. Enfin, j'aimais pas vraiment ça. Non, j'étais pas alignée, quoi. Donc voilà, j'ai aussi pas mal passé de temps à suivre des formations pour arriver à développer mon entreprise. J'ai été à des séminaires, je me suis fait accompagner aussi. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour investir sur moi et mon entreprise. Et si c'est à refaire, ben, je le referai. Et d'ailleurs, je continue de le faire, d'investir pas mal financièrement pour des formations et tout ça. Donc en 2018, je faisais le maquillage, le sport, l'administratif. Et j'arrivais à me dégager un petit mini salaire qui repartait en grande partie dans la location de mon local qui me coûtait une blinde, mais que j'étais contente de l'avoir. D'ailleurs, ce local, je l'ai rendu juste avant le Covid. Juste avant le début du Covid, je l'ai rendu et oh, ça a été trop bien. Franchement, c'était une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Mais voilà, j'étais contente de ma vie en tant qu'entrepreneur, même si j'avais souvent l'impression de pas vraiment avancer au niveau financier. Et puis bon, mes mandats d'admin, ça m'éclatait pas trop non plus, sauf chez ma sœur. Mais la motivation était là et je comptais vraiment pas lâcher l'affaire. Alors ça, sûr que non, j'ai vraiment toujours eu la niaque de, de continuer, de persévérer jusqu'à ce que ça fonctionne. J'étais vraiment décidée. Et petit à petit, j'ai lâché le coaching sportif parce que j'ai remarqué que ce que j'aimais, c'était le côté mental surtout. J'ai donc décidé de me former en préparation mentale en 2022 et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'a donné un réel plus dans mes accompagnements et je pouvais vraiment aller plus loin et plus en profondeur avec mes clientes. Et finalement, la direction de mes prestations sont allées dans ce sens-là, plus un peu dans le coaching de vie. Et j'étais vraiment fascinée à quel point je pouvais aider mes clientes grâce à la préparation mentale, comment on fonctionne, ce qui se passe dans notre cerveau, et ce qui fait qu'on a telle ou telle réaction ou comportement. Enfin, moi, j'adore ça, vraiment. Et voilà, donc j'ai creusé de plus en plus dans cette direction, tout en gardant le maquillage également. Et parce qu'en fait, j'aime beaucoup le maquillage, ça c'est quelque chose que je vais jamais lâcher parce que j'aime trop ça. Et puis finalement, ça m'a amené là où j'en suis en ce moment, actuellement, en 2024, octobre 2024. Et vous allez me dire, mais alors, pourquoi partir dans la direction de l'entrepreneuriat avec mes prestations? Eh bien, tout simplement parce que j'aime le monde de l'entrepreneuriat. J'adore échanger, passer du temps avec les entrepreneurs. J'adore aider les entrepreneurs au niveau mindset pour qu'ils puissent justement garder cette flamme et cette niaque pour faire évoluer leur entreprise. Mais aussi, quand parfois tout semble à l'arrêt et puis que c'est décourageant, il y a tellement de choses à faire. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y en a trop qui décident d'abandonner parce que finalement, ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour ça, que c'est trop difficile et qu'ils n'y arriveront pas. Et puis, ils finissent par reprendre un petit job alimentaire par dépit, alors qu'ils ont juste d'autres rêves beaucoup plus joyeux et amusants. Et moi, je trouve ça vraiment un peu du gâchis. C'est clair qu'être entrepreneur, c'est pas simple, mais c'est tellement génial. On galère, on s'amuse, on doute, on est super fiers, on veut tout planter, on vit les meilleurs moments de sa vie, etc. En fait, c'est vraiment des montagnes russes et c'est clair que c'est pas pour tout le monde, pas tout le monde est fait pour vivre ça. Et voilà, parce qu'on doit être solide mentalement pour surfer avec ces fluctuations, mais moi j'adore ça, vraiment je trouve que c'est tellement magique. Donc voilà un peu dans les grandes lignes mon parcours depuis ces 9 dernières années. Il s'est passé tellement de choses. J'ai énormément appris sur moi, car oui, l'entrepreneuriat, c'est un véritable chemin en développement personnel, je trouve. On rencontre aussi plein de belles personnes et on se prend des murs. Mais en fait, c'est ça qui est génial, parce que après chaque mur, on revient plus fort et on peut aller encore plus loin.
Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour le premier vrai épisode qui traitera d'une thématique que je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé laquelle. Mais dans tous les cas, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de me suivre. Merci d'être encore là après toutes ces années. Et puis, bah, bienvenue si vous me découvrez via ce podcast. Si vous avez une question ou si vous avez une thématique que vous avez envie que j'aborde, bah, n'hésitez pas à m'écrire à info@vivremaviesencouleur.ch ou alors par message via Instagram où je suis très 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 active voilà, sur mon compte Insta. Et puis bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Donc voilà, vraiment merci beaucoup. Et puis bah, rendez-vous tout bientôt pour le prochain épisode.